magicien lui a laissé son nom. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture pour tous. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Cela commence par un coup de baguette magique sur la mécanique Renault de tous les jours. Un robuste moteur construit par centaines de milliers. Nous n'avons pas inventé ce moteur. C'est une suite de ce que nous avons fait depuis tout le temps. Il y a un peu de nos moteurs de course qu'on faisait autrefois. L'enchanteur, c'est Amédée Gordini, éternel amoureux de mécanique, toujours à la recherche de performance. Le vrai sorcier qui est réputé sorcier, pas de problème. En 1957, Gordini avait déjà ensorcelé le moteur Dauphine. Quelques années après, ce fut le tour du moteur Renault 8, un 4 cylindres porté successivement à 1100 puis à 1300 cm3. Sur le Renault 8 Gordini d'aujourd'hui, 2 carburateurs double corps assurent directement l'alimentation. Un des secrets de la performance, dans une chambre hémisphérique, un double allumage s'effectue à partir d'une seule bougie. Ultime progrès, un alternateur alimente le circuit électrique. Un demi-siècle après la naissance de ce premier V8, construit en 1907, un nouveau moteur 3 litres Renault Gordini fait son entrée dans la compétition. Monté sur Alpine, ce 300 chevaux entièrement français a déjà fait ses premiers tours de piste à Montlhéry, piloté par Mauro Bianchi et Henri Grandcir. Sur ce même autodrome, au cours des années 30, Renault s'inscrit au palmarès de l'histoire de l'automobile avec plus de 40 records de distance et de vitesse. Déjà, la moyenne de ces premiers bolides dépasse 170 km/h. Jeune divinité des temps modernes, la vitesse imprègne la vie quotidienne et fascine l'homme dès ses débuts dans le monde mécanisé. Mais pour cette gloire, cette apothéose de champion, aimer conduire ne suffit plus. Il faut y ajouter l'expérience et la virtuosité. Seule, sur une piste d'essai fermée, la Renault 8 Gordini révèle ses étonnantes possibilités. Dans une véritable chorégraphie, exécutée, expliquée par son pilote, Jean-François Piot. À l'entrée d'un virage, on se trouve devant le problème de le prendre le plus vite possible. Et pour cela, il faut essayer de trouver une zone de freinage la plus courte, avec la méthode du frein accélérateur. Une fois que la voiture est bien ralentie, et qu'on se trouve juste à pouvoir observer le degré du virage, on balance la voiture. À ce moment-là, l'arrière va avoir tendance à chasser vers l'extérieur. On le corrige petit à petit en contrebraquant. Le nez vient mordre bien à l'intérieur. L'important est d'aller piquer sur la corde légèrement avant le virage. On essaie de porter à droite, bien après. L'arrière, à ce moment-là, a tendance à chasser vers l'extérieur. Et puis, avec les roues avant, on les contrebraque vers l'extérieur. La voiture, à ce moment-là, revient parfaitement en ligne.
pour sortir du virage, de façon à ce que les roues arrière soient bien assurées sur la route et puissent accélérer. Parce que ça fait gagner du temps, et puis balancer la voiture pour couper et sortir bien en ligne. Dans l'enchaînement de 2 virages, l'essentiel est de tout faire pour se trouver en très bonne position dans le second virage. Pour cela, il faut prévoir dans le premier virage de bien serrer la corde à droite au lieu de se laisser déporter vers l'extérieur. Au contraire, bien serrer à droite pour être le plus possible élargi et arriver à faire une ligne droite dans le second. La voiture à l'arrière va avoir tendance à échapper de l'arrière dans ce sens-là. En contrebraquant et en exagérant le contrebraquage, on va changer d'appui et se retrouver le nez face à la bordure intérieure du second virage. Ensuite, il ne reste plus qu'à contrebraquer légèrement, rendre la main et accélérer bien en ligne. Évidemment, ce concerto allegro vivace pour conduite automobile n'est pas un jeu d'enfant. Un tel pilotage requiert une certaine disposition d'esprit, des moyens psychophysiologiques particuliers. Que tout le monde puisse piloter les voitures rapides, sûrement pas. Que si l'on veut conduire sans accident, et les gens qui conduisent très vite ne souhaitent pas plus que d'autres avoir des accidents, il faut conduire de façon défensive. Conduire ainsi, c'est prévoir, visualiser en permanence la distance et la zone d'arrêt du véhicule, tout en évitant le contact de cette zone avec les points d'insécurité du parcours. C'est aussi se souvenir que dans les meilleures conditions, un véhicule lancé à 120 km/h a besoin au minimum de 20 fois sa longueur pour s'arrêter. Si quelqu'un a un jour entre les mains une voiture qui peut aller très vite, et s'il se plaît tout d'un coup à rouler à 160 ou à 180, s'il rencontre une situation critique qui l'inquiète, qui le stresse, comme on dit, alors à ce moment-là, ce qu'il sauvera, ce sont les automatismes qui ont été mis en place. Et cet apprentissage, il est souhaitable qu'il ne soit pas fait au détriment des autres usagers. C'est pour ça que les apprentissages faits sur des circuits fermés sont tout à fait intéressants. Le départ. Dans 5 minutes, le départ. J'assiste aux compétitions de Arvid Gordini, timidement. Mais à moi-même, je vous assure que j'en suis très émotionné chaque fois que je vois ces courses, toutes ces voitures bleues, toute cette jeunesse. Formule nouvelle, populaire du sport automobile, la Coupe Renault 8 Gordini, organisée par la revue Moteur, rassemble des milliers de jeunes amateurs sur les plus célèbres circuits français. Je vais les voir des fois derrière, dans les box où ils préparent sa mécanique. Ça me donne des souvenirs. Quand j'étais jeune, j'en faisais autant. Le budget du concurrent est modeste. Et souvent, le pilote et le mécanicien ne font qu'un seul homme. La voiture doit garder ses caractéristiques d'origine. La mécanique ne peut être trafiquée. Et le règlement, appliqué avec sévérité, peut même remettre en cause le vainqueur après les contrôles d'usage. Sur le talus, vous me verrez tous et vous partirez moteur arrêté, à bord et ceinture de sécurité fixée. C'est peut-être pas la véritable voiture de course, mais c'est quand même la voiture qui lui permet
de se mesurer avec les autres, à égalité. Au cours de la saison, chaque concurrent doit s'engager plusieurs fois afin de cumuler le plus grand nombre de points pour la finale. Chaque circuit est affecté d'un coefficient qui tient compte de sa difficulté. Après les émotions de la course, celle de l'arrivée. Et pour le gagnant, des honneurs qui n'attendent pas le nombre des années. Et si quelqu'un a vraiment de la classe, eh bien là, il va sortir. Il est un moyen égal avec son collègue. Alors s'il a de la classe, après, il peut prétendre de faire autre chose. Dès le premier tour, pare-choc contre pare-choc, c'est l'épreuve de vérité pour la meute des voitures bleues. Mais s'il n'a pas de classe, eh bien, il doit se dire, mais je suis inférieur, c'est pas la peine qu'il insiste. Le volant, les vitesses, l'accélérateur, les freins, tout fonctionne au rythme endiablé du compte-tour. C'est la vraie gymnastique du pilotage. La sélection terminée, les meilleurs pilotes de l'année se rencontrent en finale sur le célèbre circuit du Mans. Là, je trouve que c'est merveilleux. Je dois dire que la régie dans l'offre et moteur, n'est-ce pas, quand on organisait ça, je n'arrête pas de féliciter parce que chaque année, ça prend de plus d'importance. Venus de tous les coins de France, les meilleurs sont ici. Sur 170 engagés pour la saison, 25 seulement participent à cette finale. Pour désigner le vainqueur de la coupe, 2 manches, 3 heures de course sur le circuit Bugatti. Jusqu'à la dernière minute. Parfois, à la limite de résistance de la mécanique et des pilotes, la lutte reste serrée, car la première place est toujours en jeu. Succès confirmé par les contrôles, c'est à plus de 110 km/h de moyenne que le jeune François Lacaro remportera la finale et la Coupe 67 des Renault 8 Gordini. Il y a un net progrès au point de vue pilote par rapport à l'an dernier, à mon avis. La voiture est plus rapide, c'est plus difficile. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très bien. Il y a de très bons pilotes. Très bons pilotes. C'est le début de la compétition et à mon avis, on apprend à prendre des risques. J'aimerais passer à l'étage au-dessus. Ainsi, grâce à Renault, grâce à sa mécanique, le sport automobile français ouvre ses portes à la jeunesse et se prépare des pilotes pour l'avenir.